Sophie Durocher. Divertissante. Elle sait comment se donner en spectacle pour vous offrir la meilleure représentation. Ça fait des années maintenant qu'au Québec, on parle de racisme systémique. Alors, il y a ceux qui en voient partout. Il y a ceux qui disent, ben voyons, oui, le racisme existe, mais il n'est pas systémique. Et ce qui est, en fait, assez intéressant dans tout ça, c'est que personne n'arrive à s'entendre sur c'est quoi exactement la définition du racisme systémique. On va en parler dans quelques instants avec un professeur de philosophie au collégial qui a écrit un livre là-dessus. Mais d'abord, je me tourne vers Cybèle Olivier parce que on a posé la question à nos auditeurs au début de l'émission. Alors, ça ressemble à quoi, les commentaires? Alors, on a André qui nous rappelle une histoire d'une figure montante au baseball, Jackie Robinson. Oui. Voilà, des droits civiques afro-américains. Il nous explique ensuite, entrer dans l'histoire quand il signe avec les Royaux de Montréal. C'est la première équipe qui a accepté ce Jackie Robinson. Il y a d'ailleurs une minute du patrimoine à son sujet. Donc, peut-être une preuve qu'on n'est pas si raciste que ça. C'est exactement la fin du message d'André. Ensuite de ça, il y a quelqu'un qui nous explique la définition du mot, donc racisme systémique. Il dit le système... attends, je vais mieux le lire. Je l'avais pas reformulé. Je te le redirai peut-être tantôt. Mais au Québec, on dirait qu'il y a du racisme endémique dans la population, peut-être, mais sûrement pas érigé officiellement en système par les autorités. Donc, très pas intéressant. Un système, donc pas du racisme systémique. Ça, c'est Martin qui nous dit ça. J'y reviendrai pour le prochain commentaire. Je vais me le remettre en bouche. Non, mais c'est bon. Mais je vais demander à Yannick Lacroix, donc il est professeur de philo collégial. Il est auteur du livre Erreur de diagnostic, le racisme systémique et le Québec qui sort aujourd'hui. Yannick, la définition que notre auditeur donne et qui dit, lui, ben, il y a, oui, peut-être endémique, mais pas systémique. Qu'est-ce que vous pensez de cette définition-là? Il faudrait que j'y songe. J'ai jamais pensé mettre le qualificatif endémique après racisme pour voir ce que ça donne. Mais je suis... sur le racisme systémique, je trouve intéressant ce que vous avez remarqué, c'est-à-dire qu'on ne sait pas ce que c'est censé être exactement. Voilà. Il y a un problème de définition fondamentale qui est reconnu même par des gens qui militent en faveur du racisme systémique. Je pense à Gérard Bouchard ici, oui. qui milite, c'est-à-dire qui croit qu'il faudrait reconnaître le racisme systémique d'une part, mais d'autre part reconnaît les difficultés conceptuelles. Alors moi, mon point essentiellement, c'est que je trouve problématique l'injonction faite à toute une société, au gouvernement, aux tribunaux, aux individus, de reconnaître un concept qu'on a de la difficulté à définir. Je peine à comprendre le sens de cette injonction. Et c'est ce que je fais remarquer dans mon livre. Tout à fait. Que signifie cette exigence de reconnaître le racisme systémique? Pourquoi? On est tous Vous avez tout à fait raison. Parce que ce que vous démontrez brillamment dans votre livre, c'est que ce qu'on appelle racisme systémique, c'est pas un fait, mais c'est un concept. Donc, un concept, normalement, on devrait être capable d'en discuter. Or, quiconque ne fait, ne serait-ce que poser des questions, se fait traiter de raciste. Si on reconnaît pas, évidemment, le racisme systémique, c'est sûr qu'on est raciste. Mais juste le fait de poser des questions, on se fait traiter de raciste. Moi, je pense que les Québécois, là, sont bien tannés de se faire traiter de raciste. Oui, il y a clairement un ras-le-bol, puis je trouve que c'est très dommage parce que c'est ce que j'essaie d'observer un équilibre dans mon livre, qui est pas facile. Loin de moi l'idée de nier l'existence, puis trois choses que je distinguerais: des inégalités ethno-raciales, des inégalités entre les groupes, là je mets des guillemets, raciaux. Au Québec, ces inégalités-là sont évidentes. Moi, je prends l'autobus pour me rendre presque à Montréal-Nord à tous les jours, je les vois. Sont bien démontrés, sont quantifiés. Statistique Canada a plein d'études là-dessus, donc il n'y a aucun doute là-dessus. La discrimination raciale existe au Québec. Il y a des testings, c'est un type d'étude qui le montre clairement. Et le racisme aussi existe. Et le racisme, moi, je le définis, je tiens une définition substantielle du terme pour pas qu'on perde de vue ce dont il est question. À mon avis, un vice moral grave, là. Alors, le racisme, c'est une attitude de mépris, une attitude déshumanisante à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes seulement en fonction de leur race. Voilà. Moi, c'est comme ça que je l'ai défini. Mais c'est important la distinction que vous faites, c'est-à-dire que vous n'êtes pas...
Voilà, vous n'êtes pas en train de nous dire d'aucune façon qu'il n'y a pas de racisme au Québec. Ce que vous dites, par contre, c'est qu'on ne peut pas raisonnablement exiger la reconnaissance de ce racisme systémique-là au Québec, ni exiger en son nom des réformes sociales majeures. Parce que c'est ça le problème. C'est que au nom de... on est placé devant ce qui est censé être une évidence. Vous n'avez même pas le droit de remettre en question le racisme systémique existe au Québec, et parce qu'il existe, il doit y avoir deux choses. Des programmes de discrimination positive et des programmes de rééducation. Parce qu'il faut rééduquer les gens qui pensent pas comme il faut. Vous donnez des exemples de toutes sortes de phénomènes que certaines personnes interprètent comme du racisme systémique, puis des fois, les exemples sont absolument absurdes. Par exemple, il manque de fruits et de légumes frais dans certains quartiers de Montréal. Il y a des gens qui disent que c'est du racisme systémique. Ouais. C'est une expression consacrée, là, c'est une autre manifestation du racisme systémique. Alors moi, dans mon livre, j'ai fait une petite liste là, pour essayer de faire comprendre et ça fait partie du problème de ce concept-là. Il est tellement nébuleux, tellement vague, que tout peut être interprété comme du racisme systémique. Dès lors qu'il y a un lien quelconque avec un groupe racial, le racisme systémique peut être vu comme étant à l'œuvre. Tellement le concept est flou, tellement il est vague. Alors voilà la raison essentielle, à mon avis, de résister à la reconnaissance du racisme systémique, qui signifie, ne l'oublions pas, mettre le pied dans un projet d'ingénierie sociale, là, rien de moins. Là. Le racisme systémique a une logique révolutionnaire. Alors, c'est pour cette raison-là qu'il faut au moins critiquer l'exigence de reconnaître le racisme systémique, revendiquer notre droit de le faire, parce que à quoi ça rime d'exiger la reconnaissance d'un concept qui n'a pas de valeur scientifique? Voilà ma question. Voilà, et vous étudiez ce phénomène-là, évidemment, comme prof de philo, avec une approche scientifique. Vous faites le lien aussi dans votre livre. Vous dites, dans le fond, il y a plein d'affaires qui se passent. Il y a des gens qui sont en effet victimes de discrimination, ou il y a des phénomènes qui se passent. Puis on dit, oui, c'est du racisme, et il est systémique, alors qu'il peut y avoir toutes sortes de raisons qui expliquent ça. On fait une relation de cause à effet, alors qu'il n'y a pas de rapport de causalité entre les deux. Qu'est-ce qui arriverait si, en effet, on reconnaissait qu'il y a un racisme systémique et qu'on refaisait au complet le système québécois pour aller le traquer? Qu'est-ce que ça représenterait comme changement pour la société québécoise? Votre question est fantastique. Écoutez, si on se fie simplement à ce que demandent certains militants, alors, tout d'abord, il faudrait s'attendre, et là, je reprends ici une expression que j'ai beaucoup aimée de Jean-François Lisée. Il faudrait s'attendre à un racisme systémique positif permanent. Je l'ai noté sur ma petite feuille, parce que moi aussi, j'ai aimé ça. Cette expression-là, ça fesse, mais c'est vraiment ça. Il faudrait s'attendre à des systèmes de discrimination positive basés sur la race pérennes. Pérennes, ça, c'est le terme de la Commission des droits de la personne. Des systèmes de discrimination positive pérennes, perpétuels. Donc, ça, c'est une des choses à quoi il faudrait s'attendre. Pour le reste de votre question, si vous me permettez, je vais y méditer pendant une couple d'années avant de vous répondre. En fait, vous y répondez dans votre livre parce que j'ai noté, en plus de l'expression de Jean-François Lisée, vous dites que ce serait aussi le projet de rendre obligatoire pour les employés l'adhésion à cette idéologie-là. On n'est pas tellement loin de ça, parce que si vous êtes dans une entreprise ou que vous travaillez pour le gouvernement ou n'importe quel organisme public et qu'on vous force à des formations en inclusion, diversité, équité, et que vous dites non, j'y vais pas, ou non, je trouve que ça n'a pas de sens, vous êtes un paria, vous êtes un exclu, vous êtes annulé, là. Donc, il y a une obligation d'adhérer à cette idéologie. Oui, il peut y avoir des sanctions administratives, mais en même temps, ça reste que c'est la prérogative des institutions, des entreprises de faire des formations obligatoires à leurs employés. Ça, c'est une chose. Moi, ce que je trouve peut-être plus inquiétant, c'est quand ces formations obligatoires-là, qui sont déjà controversables, je dirais, questionnables,
c'est quand ça s'accompagne de mécanismes d'évaluation des acquis. Alors, c'est à ça qu'on fait référence ici. Ouais. C'est-à-dire qu'à la fin de la formation, tu dois faire la preuve que tu as compris le contenu de la formation et que tu acquiesces au contenu de la formation, que Oui, tu la as changé. rééducation. C'est de la rééducation. Donc là, bon, alors là, on rentre en terrain glissant et assez inquiétant à mes yeux, oui. Oui. Certainement. Alors, c'est vraiment intéressant. Moi, j'ai adoré votre livre. Ça soulève toutes sortes de questions. En plus, vous utilisez une formule à un moment donné. Vous dites c'est comme un racisme sans racisme. Parce que on peut très bien faire partie d'un système qui fait du racisme systémique, même si nous-mêmes, on n'est même pas conscient. On n'est pas raciste du tout, nous, mais on fait partie juste parce qu'on est dans un système colonialiste et on participe à ce racisme-là, même si nous, individuellement, on n'est pas raciste. Fait que finalement, on est raciste même si on le sait pas puis on le veut pas. C'est une accusation qui est assez large, finalement. Ah oui, moi je crois que rendu là, on sait plus de quoi on parle. Là. Moi, je trouve que personnellement, je trouve que ça veut plus rien dire. Racisme sans raciste, c'est pas une expression de moi, c'est une expression d'un sociologue américain qui s'appelait Bonilla Silva, Eduardo Bonilla Silva. Et cette idée-là est reprise plus près de nous là, par la Ligue des droits et libertés qui présente le racisme comme un système dont nous avons hérité et que nous n'avons pas choisi. Donc, dans cette perspective-là, le racisme est comme une espèce de mécanique autonome, là. Ouais. Ça se déploie au-dessus de nos têtes, qu'on sache ou non, qu'on veuille ou non, notre système produit des résultats racistes en tant que tel, en lui-même. Ouais. Dès lors que des minorités sont concernées, c'est du racisme parce que notre système est hérité de l'esclavagisme et du colonialisme. Ouais. Alors, c'est tellement abstrait, c'est tellement général, c'est tellement flou qu'à mon avis, on sait plus vraiment de quoi on parle dans ce cadre-là. Oui. Alors, moi, je veux qu'on parle de quelque chose avant de se quitter, Yannick Lacroix. C'est des accusations. C'est-à-dire que moi, j'en ai ras le pompon, pour rester poli, de cette idée-là que si on pose des questions ou si on fait comme vous le faites, là, un livre où on analyse ça, puis on creuse la question, on se fait traiter de raciste. Autrement dit, il y a soit on est pour, soit on est contre. Puis si on est contre la notion de racisme systémique, ça doit être parce qu'on est raciste nous-mêmes. Donc, c'est ce petit doigt pointé constamment là par les militants fait en sorte qu'il y a plein de gens qui veulent pas prendre la parole sur la place publique. Il n'y a pas un danger là de réduire les gens au silence, de réduire le questionnement, parce que dans une société, normalement, c'est sain le questionnement. Mais on le réduit au silence, ce questionnement-là. Oui, écoutez, pourquoi pensez-vous que j'ai écrit le livre? Mais vous n'avez pas peur? Vous n'avez pas peur, Yannick, de vous faire traiter de raciste? La Ligue des droits, la Commission des droits, tout le monde, là, va être contre vous? Écoutez, c'est pas une perspective agréable, mais je vais le prendre. Je vais le prendre parce que moi, je refuse qu'on me réduise au silence ou qu'on me fasse taire alors que j'ai des bons arguments, simplement parce que je suis blanc ou un homme. Je récuse complètement ça. Attends, ça dépend, vous avez quel âge? Avez-vous plus de 50 ans? En plus? Dans 3 mois, je vais avoir 50 ans. Oh, mais dites-moi pas que vous êtes hétéro en plus, parce que là, vraiment, non. Ben, puis genre en plus, c'est ça, Sophie, vous dites, vous parlez de l'importance du manque de discussion, puis il y a Louis qui nous écrit, à quoi ça sert finalement d'avoir ces discussions-là? Pourquoi on veut autant que ça existe? Le racisme systémique. C'est comme si on s'empêchait finalement d'essayer de défaire les fils pour se dire, hey, finalement, tant mieux si ça n'existe pas. Voici pourquoi. Voilà, mais c'est une bonne question. Mais moi, je pense que je connais la réponse. Mais pourquoi, en effet, certains accordent tellement d'importance à ce qu'on utilise ce terme-là, racisme systémique, Yannick? Je ne ferai qu'évoquer la réponse que j'aurais envie de donner. Moi, je pense que ça correspond à un projet politique, là. Il y a derrière ça un agenda politique. Ah, moi, je pensais que vous alliez dire money, money, money. Parce qu'il y a plein de groupes qui, si le racisme systémique n'existe pas,
perdent leur financement et perdent leur raison d'être. C'est peut-être aussi un élément de la réponse. En tout cas, votre livre est drôlement intéressant. Qu'on soit d'accord ou pas, c'est important d'en discuter. Votre livre s'intitule « Erreur de diagnostic, le racisme systémique et le Québec ». Merci beaucoup, Yannick Lacroix. Merci de m'avoir reçu.